Il voit l'homme de Dieu comme son ami. Et pour lui, l'onction, il banalise l'onction. Il joue avec Dieu. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Faites très attention avec l'onction. Donnez à Dieu les noms selon la manifestation. Amen. Vous êtes destiné pour notre gloire. Mystérieuse et cachée. Mais destinée pour notre gloire. Cette sagesse-là qui est destinée pour notre gloire. Aucune choc de ce monde. Aucune choc de ce siècle. N'a connu. Car il entre à nous. Dans la paix. Mais là, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont avec nous. Ils marchent sur la chair. Comment tu viens à l'église? Une semaine de nouveau. Mais tu viens avec 4 cadeaux dans l'église. Tu es un frère. Né de nouveau. Et tu es là, dans l'église. Soit tu sers Dieu. Mais avec... Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, maintenant, dans l'acclamation à notre Dieu. Saluez celui qui est à gauche à droite. Amen. Amen. Le nom vous battre la métal, mon casque pour combien 11 heures. Alors, vous pouvez que vous ayez votre métal, tu sais. Est-ce que vous le venez d'amener? Côté Manicolo, tout le venez d'amener. Versets 6 à 15. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfums. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chocs de ce siècle. Ils vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse, aucune chef de ce siècle n'a connu. Car ils eurent connu, n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Si c'est né l'esprit de l'homme qui est en lui, les mêmes personnes ne les connaissent les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous
nous en parlons, non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont folies pour lui. Il ne le peut les connaître parce que spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qu'il a instruit. Qu'il a instruit. Et nous avons la pensée de Christ. Et le Seigneur bénit sa parole. Amen. Amen. Père, nous te levons ce soir. Nous te rendons grâce. Tu es notre Père. Tu es notre Créateur. Tu es notre Dieu. C'est toi que nous adorons. Nous te remettons le culte de ce matin. Nous te remettons la prédication entre ton main. Parle. Cher Saint-Esprit, nous saluons sa sainte présence. Toi qui glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous voulons voir la gloire de Dieu ce matin. Dieu l'enseigne par excellence. Enseigne-nous la parole. Et nous sommes prêts pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons notre Dieu. Notre Dieu merveilleux. C'est lui qui est tout pour nous. Aujourd'hui, c'est le 17 juillet. Le 17 juillet. On est en train de consommer calmement et sereinement l'année 2022. Et chaque jour suffit sa peine. La journée d'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu nous a préparées. Il a seulement la disposition de votre cœur. Voilà que branché ce matin. Toi qui es présent dans ce culte. Toi qui es présent en nous suivant de loin. À travers les réseaux sociaux. C'est pas par hasard que le Seigneur t'a guidé vers cette fréquence qui est l'émission Évangile de la Prospérité. Et il t'a coûté d'écouter un messager. Parce que Dieu parle toujours à travers les hommes. Et soyez branchés de cette option. Pour écouter la nourriture de Dieu de ce matin. Je vous assure que ce matin, tu vas bien manger. Parce qu'il y a une nourriture bien préparée. Par la grâce du Seigneur. Amen. 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 Et soyez prêts de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Saluez sa présence. Saluez sa présence avec le cri de joie. Amen. Amen. Il est là, 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 il est là. Oh, le Saint-Esprit.
fils, nos filles, prophétiseront, nos jeunes et gens ont une vision, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, 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 il est là. Oh, le Saint-Esprit, ta puissance. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, apprenons à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami de tout le temps. Il est ton ami. Il est ton camarade. Il est votre intime. Lorsque vous les connaissez sa présence dans ta vie, il faut l'honorer, le louer, le respecter et l'adorer. Il est en même titre que le Père, le même titre que le Fils. Et dans cette dispensation du Saint-Esprit, vous devez les reconnaître comme une personne. Le ministère d'apôtre Paul est basé sur la spiritualité. Si nous lisons la parole de Dieu, on voit que l'apôtre Paul nous emmène dans le monde spirituel. Et il nous révèle beaucoup de choses. C'est comme ça, son ministère est basé avec la démonstration de signes et de prodiges. Parce qu'il reconnaîtrait la personne du Saint-Esprit. Même les apôtres, ils travaillaient ensemble avec le Saint-Esprit. C'est comme ça dans l'église d'Antioche. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit à l'église, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Dans la mission que je l'ai choisie. Et lorsque apôtre Paul marchait sans la conduite du Saint-Esprit, il trouvait des sérieux problèmes. Mais lorsqu'il marchait selon les directives du Saint-Esprit, la porte est ouverte pour lui. Jusqu'à ce que l'évangile est venu vers les nations. C'est comme ça, c'est lui-même qui nous a parlé. Il est monté jusqu'au 3e ciel où personne ne peut aller. Et c'est lui qui nous a montré beaucoup de choses. Alors, pour connaître le vrai Dieu, il faut rencontrer personnellement le Seigneur Jésus. C'est difficile, bien aimé, dans le Seigneur, de connaître Dieu sans passer par la personne de notre Sauveur Jésus-Christ.
Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Les gens qui ont connu Dieu étaient les gens qui ont rencontré personnellement Dieu. On prend l'exemple de Moïse. Moïse a reconnu Dieu. Il a accepté de quitter la maison de Pharaon. Le cour royal. Pour aller souffrir pour ses frères. C'est comme ça qu'il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Et sa vie était transformée. Si nous retournons dans la nouvelle alliance, nous voyons même l'aveugle qui est né, la personne qui est née aveugle. Il connaissait aussi dans son manière. Il attendait parler de Jésus. Mais cette rencontre avec le Seigneur a changé son langage, qui est différent des pharisiens et ses parents. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Et toute personne qui rencontre Dieu personnellement, sa vie change. Sa vie change. Alors, pour comprendre qui est Dieu, parce qu'apôtre Paul parle, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La sagesse qui n'est pas de ce siècle, des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais c'est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alors qui est Dieu? Pour nous puissions connaître sa sagesse. Parce qu'on ne peut pas adorer la personne que vous ne connaissez pas. Tu adores la personne que vous connaissez. Pour répondre à cette question, là nous devons remonter dans l'origine de Dieu. Alléluia. Dans l'origine, dans les textes originaux, comment lorsqu'on avait écrit dans Dieu, explique Dieu en hébreu. Dans cette question, dans cette formulation théologique, il n'est pas une question théologique, mais plutôt d'Élohim. Pour comprendre l'origine de Dieu, nous devons aller dans l'origine. Pour comprendre Élohim. Alléluia. Amen. Avant de comprendre Élohim, nous devons comprendre d'abord qui est Dieu. Dieu veut dire l'objet d'adoration. Amen. 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 La personne qu'on adore. La personne que nous élevons notre adoration. Amen. Amen. L'homme a la facilité de faire n'importe quoi. Un objet d'adoration. Un objet d'adoration. Mais le vrai chrétien, qui connaît son Dieu, qui marche avec Dieu, qui connaît personnellement le Saint-Esprit, il sait à qui il adore. Mais quand dans les textes originaux, on n'a pas au commencement, dans les textes originaux dit au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Amen. Amen. Mais dans notre version, on a traduit Dieu. Mais le texte original dit Elohim. Qui est Elohim? Elohim est dans le sens pluriel. Dieu a certainement beaucoup de choses. C'est-à-dire, il est créateur.
Il est créateur. Il est juge. Il est roi. C'est ça Elohim. Dans le sens de la pluralité. Mais dans le sens de singularité, Elohim signifie celui qui existe en lui-même. Alléluia. Amen. Il existe en lui-même. Quand nous adorons Dieu, nous connaissons ça, la personne. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il nous amène dans les sagesses qui étaient cachées. Quand il était encore Elohim, que personne ne le connaissait. Il n'avait pas encore créé. Il n'avait encore rien. Dans ce sens d'Elohim, il n'y avait pas personne pour l'adorer. Il n'y avait pas personne pour l'adorer. Mais il fallait qu'il devienne créateur. Il fallait qu'il devienne père. Alléluia. Amen. Mais tant qu'Elohim, il avait en lui tout le mystère. C'est pour cela que Paul parle. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieux. Dieu, personne n'a créé. Il vit en lui-même. Et en lui, il avait tous les attributs. Il avait tous les attributs. Il n'avait pas aussi d'adorateur lorsqu'il était Elohim. Il n'avait pas d'adorateur. Parce qu'il était encore Elohim. Il fallait qu'il se manifeste des attributs. Pour l'attribut de Père. Pour révéler les choses. Pour créer. Amen. Amen. Dans son plan mystérieux qui est caché, nous étions tous là dans l'éternité. Et les choix de Dieu dans ta vie étaient scellés dans l'éternité. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il rentre dans les domaines spirituels, il parle. Livre Éphésiens, nous étions élus avant le fondement de ce monde. Nous étions élus. Nous étions choisis. Nous étions préparés pour vivre la gloire du Seigneur. Pour comprendre toutes ces choses. Et dans sa sagesse, Dieu qui est la sagesse, quand il se manifeste, il a pris la forme de créateur. Il a créé. Et apôtre Paul dit dans verset 8, non, c'est toujours cette que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse cachée, et Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire, mystérieuse et cachée, mais destinée pour notre gloire. Cette sagesse-là qui est destinée pour notre gloire, aucune chef de ce monde, aucune chef de ce siècle l'a connu. S'il est connu, il ne pouvait pas crucifier. C'est-à-dire que cette sagesse-là, Dieu avait gardé. Amen. Amen. Alors quand Daniel voulait connaître
le mystère du Seigneur de la fin. Et le Seigneur pousse l'expliquer le mystère. Les choses qu'il a vues. Et dans le chapitre 12, le Seigneur l'a dit. Toi, Daniel, ne sois pas pressé. Ce sont des choses réservées pour le temps de la fin. Parce que dans cette époque-là, les niveaux de l'intelligence, les gens qui sont dans cette époque, c'est eux qui vont comprendre. Parce que dans cette époque, ces gens-là auront une télévision satellitaire, ils auront des portables, il y aura des réseaux sociaux, des YouTube, Facebook, et toutes ces choses. On va leur permettre de comprendre les informations qui se passent à travers le monde dans quelques minutes. Et les choses qui se passent dans Chine, on peut apprendre immédiatement. Dans le temps où les choses se passent, on le voit à live. Et ces gens-là, ils vont arriver à ce temps-là, c'est eux qui vont comprendre ce mystère. Le temps de la fin. Ils vont comprendre la sagesse de Dieu qui était cachée. Il a montré à Daniel les animaux, les léopards, les ours, le lion, avec 4 ailes, les léopards avec 4 têtes, avec les ailes. Et ces gens-là qui ont arrivé à ce temps-là, il faut comprendre ce mystère. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans l'époque où Dieu a parlé. Nous que nous devons connaître que tout le mystère que Dieu a nous, les enfants de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire entrer pour comprendre les choses qui étaient cachées dans le cœur de Dieu. C'est comme ça dans le verset 9. Apôtre Paul dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues. Ces choses-là qui étaient cachées, personne n'a vu. Ils ont vu seulement les images. Daniel a vu les images. Il est effrayé de voir toutes ces choses. Mais vous voulez comprendre les explications. Le Seigneur l'a interprété. Mais il n'a pas bien compris. Mais c'est à nous de comprendre que les léopards, ce sont de telles nations qui existent aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va comprendre le bête. Apocalypse 13. On est en train de décrire. C'est à nous de comprendre aujourd'hui comment il est en train de prendre le fort. On va les comprendre. Les léopards. Pourquoi 4 têtes? Pourquoi des ailes? On va comprendre les lions. Et pourquoi lion a des ailes d'aigle? Toutes ces choses pour réserver le temps de la fin. Alléluia. Et lorsqu'on va comprendre, alors on va garder l'huile pour comprendre que les temps de notre Seigneur, et tout ce que le Seigneur a parlé dans les sons, à travers les prophètes, toutes ces choses-là, bientôt, il va s'accomplir. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit ne seront pas dépaysés. Ne seront pas dépaysés. Amen. Donc, ma chrétien, ma causalate, non. On va comprendre que Ngonga est commis déjà. Amen. Nous devons se préparer. Mais parce que le Seigneur nous a laissé les consolateurs. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité.
Il va nous parler des choses qu'on ne va pas expliquer à Daniel. Il va nous expliquer. Malgré il a expliqué à Daniel, il n'a pas compris. C'est le Saint-Esprit qui va actualiser les images là, qui représentent les nations, qui représentent les royaumes, et qui est en train de prendre forme aujourd'hui, où le petit corps va sortir. Mais avant que les choses arrivent, l'église, l'épouse, il va comprendre toutes ces choses. On ne va pas marcher dans les ténèbres. C'est comme ça, il dit, ce sont des choses que l'un n'a pas vues. L'oreille n'a pas entendu. Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses à ceux qui l'aiment. Les gens que Dieu l'aime vers le temps de la fin. Ils vont voir la glorieuse puissance du Saint-Esprit. Ils vont vivre le fusion du Saint-Esprit. Ils vont aussi vivre l'apostasie dans l'église. Ils vont comprendre les choses qui se passent à travers les nations. Ils vont comprendre les choses qui se passent à Israël. Comment aujourd'hui ils se préparent. Ils sont déjà prêts pour la construction du troisième temps. Toutes les choses sont prêtes. Le monde se prépare. Tout le monde se prépare. Alléluia. Le Seigneur aussi prépare son église. Amen. Amen. Le vrai chrétien, il se prépare à la rencontre de l'époux. Mais avec tout le monde se prépare. Tu prépares en fonction de quoi? En fonction du Saint-Esprit. Ignore pas le Saint-Esprit. N'attiste pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'acteur du moisson. C'est lui. Nous sommes scellés pour les jours de la rédemption. Ce jour-là, aura les cris de minuit. Voici le peuple. Il voit l'homme de Dieu comme son ami. Et pour lui, l'onction, il banalise l'onction. Il joue avec Dieu. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Faites très attention avec l'onction. On ne joue pas avec l'onction. Joue avec tout le monde. Mais ne joue pas avec l'homme qui a l'onction. Amen. Amen. Parce que l'onction ne va pas te pardonner. Et apôtre Paul expliquer des choses. Et la sagesse qui était cachée. Que nous devons les connaître dans le temps de la fin. Dans cette sagesse-là, on va comprendre tout le mystère qui était dans l'éternité. Le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé, c'est que le message que Dieu a caché doit être interprété et comprise. Et dans chaque temps, on doit comprendre la réalité de la prophétie. Amen. Amen. Dieu étant qu'Élohim n'avait pas la forme. Mais en lui, il avait dit tout. C'est comme ça. Quand il veut prendre, il sort dans le nom d'Élohim pour guérir. Il prend Elohim tel. Amen. 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 Quand il veut aller visiter quelque chose, et prend un autre, il sort dans ses casquettes. C'est comme ça, les enfants d'Israël
donner à Dieu les noms selon la manifestation. Amen. Et aujourd'hui, quand nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous révéler le mystère de Dieu. Et il vient nous révéler le mystère caché. Il vient nous montrer le plan de Dieu. Et ce plan-là, il avait caché pour ses enfants. Amen. Et lorsque nous sommes dans l'église, dans la dispensation du Saint-Esprit, alors Dieu ne voulait pas que dans sa sagesse, comme de même façon, il s'est caché depuis l'éternité. Il est rentré dans le temps, tout ce plan était caché. Dieu aussi veut que dans l'église, à travers ses enfants, nous devons aussi entrer dans le même mystère. Pola lingike na ndenge lolinga sala mabamu na ndenge ya seko na seko makabebo mama alingi pe biso na tango to kota pe na loto mwana poto soso la makambo wana. Alléluia. Amen. Dieu, c'est pour cela. Ya wana tina. Il avait dit aux disciples. Ataki ba ye kole. Quand vous êtes dans ce monde-là, vous devez être puissant. Voilà pourquoi Jésus, il est parti. Il préparait pour nous là. Et nous sommes tous protégés en son nom. Parce que à part lui, il n'y a aucun nom qui peut donner dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour pénétrer le monde spirituel. Racontons le Père. Parce que le diable ne te permettra jamais. Il ne permettra jamais. C'est pour cela qu'il est là assis dans ce monde spirituel. Pour empêcher les gens qui n'ont pas la foi que leur prière ne monte pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ne laisserai pas enflammer. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Il sera avec vous jusqu'au fin des jours. C'est le Saint-Esprit qui va vous permettre de recevoir la puissance, qui va vous permettre de comprendre la réalité du monde spirituel. Tu peux être sur la terre, tu peux être aussi dans le ciel. Voilà pourquoi c'est le nom de Jésus qui nous ouvre le porte spirituel. C'est pour cela que Jésus a dit, tu peux entrer, tu peux sortir. Nous entrons dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus, à travers la prière, et nous entrons là-bas, parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, et nous entrons pour comprendre. C'est pour cela, quand vous laissez le Saint-Esprit vous guide, vous conduit, il va vous emmener dans la sagesse de Dieu pour comprendre tout le mystère. Lorsque l'Antichrist va se paraître au monde, et il va comprendre. Voici l'Antichrist. Voici ce qu'on nous a prêché. Mais parce que ils ont les sceaux de Dieu. Parce qu'ils vont négliger le Saint-Esprit. Ils vont payer par leur sang. Ils préfèrent mourir et pour recevoir le marque de la bête. Ils seront fermes. Parce qu'à ce moment-là, le bête a déjà fiancé le monde. Le monde va acclamer l'apparition de bêtes avec des propositions où tout le monde va comprendre que nous sommes tous venus des citoyens du monde. Et en devenant citoyens du monde, il n'y aura plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Il y aura des facilités. Il y a en Europe. Et tout sera facile. Mais à condition, il faut recevoir le manque de la bête. Et le vrai chrétien
qui comprend le mystère qui était caché. Mais comme était révélé en eux, ils ont raté la leçon. Et ils vont rester fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que le monde entier se prépare sérieusement. Tous ces guerres nous voyons, les guerres qui se passent à l'Ukraine, pour préparer l'armée. Tous ces scénarios-là, c'est pour un but de Dans le monde spirituel, tous ces gens-là travaillent pour l'antéchrist. Ils travaillent pour le plan du diable. Mais l'église doit élever la tête. Doit élever la tête. Doit élever la tête. Regardez Israël. Les gens qui ont Wi-Fi dans leur maison. Et tu regardes les chaînes YouTube qui vont en train de montrer des cultes des juifs orthodoxes chaque jour, le matin, le soir, comment ils prient. Ils prient sérieusement parce qu'il dit que le Messie va revenir très bientôt. Bato bazali na batanga baibetanga mikia ya poto bamoma ndenge bayuda ndenge bazako bondela bainguma na bango pona ko préparer le lengeni message ya kala mingi tie. Toutes ces choses. Biloko nyonso toana. L'Iran se prépare. L'Iran passe à bongisama. Tout ce qui se passe à l'Iran là. Nyonso zo na Iran wana. Et tout ce qui est à travers le monde comme ça. Nyonso tu ya makelele wana pona ina signification. Ezana litomba. Les enjeux spirituels. C'est passé tout autour de Moyen-Orient. Mais l'église. L'église. C'est le temps. Mets ta confiance. Mets ta confiance. En la pression du Saint-Esprit. Et celui qui va nous montrer tout le mystère. Parce que Dieu, il dit lequel des hommes ne fait connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Si vous mangez dans la chair, vous connaîtrez des choses de la chair. Vous connaissez les choses de la chair. Regarde dans l'église où se trouvent les chrétiens, où se trouvent les hommes de Dieu qui marchent dans la chair. Et vous voyez les comportements, vous voyez les prédications. Allez là où il vit en coulisses. Il fait semblant. Mais ce qu'il montre là dans les coucous, dans les cachettes là, c'est terrible. Amen. Il fait semblant de craindre de Dieu au milieu des hommes. Mais quand il se trouve entre eux, l'église est devenue comme une histoire de leur stratégie. Il écarte le Saint-Esprit. Il fait leur volonté. Il veut faire tout. Écarter même quelqu'un. À cause de leur intérêt égoïste. Il regarde leurs intérêts. Mais il ne regarde pas l'intérêt de Dieu. Regarde leur prédication. Regarde comment ils communiquent la haine. Tu vois quelqu'un dans la chair. Il communique la haine et l'homme de Dieu. On devait communiquer l'amour. S'il y a un problème entre nous, on devrait les traiter entre nous. Mais on ne peut pas exposer des choses en public. Regarde les enfants de Dieu. Là où
il habite dans le parc serre. Au milieu du travail. Et tu poses la question. Mais c'est donc, c'est diable, non? Mais comment est un diable? Il prend le prix des gens. Il bouffe dans le nom de Jésus. Et il est calme. Mais ces gens-là qui sont dans le travail, ils ont ce sont des pères de famille. Ils ont venu travailler pour nourrir leur famille. Et aussi contribuer dans l'œuvre de Dieu. Mais quelque part, il est chaud. Parce que quelqu'un, il est chaud. Il fait des choses au détriment des autres. Mais dans son église, et tu vois, il est assis comme un enfant de Dieu. Non, mes frères, ces jours-là, ça sera terrible. Ça sera terrible. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Yes. Parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous sommes reçus le Saint-Esprit. Nous comprenons les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit peut nous emmener dans l'ancienne alliance pour nous révéler ce que Dieu a parlé. Ce que lui a parlé à travers les prophètes. Et il nous montre comment c'est accompli maintenant. Et pour comprendre que le temps est déjà prêt. Il est là pour nous avertir. Il est là pour nous éclairer. Il ne veut pas que ses enfants ne marchent pas dans les ténèbres. Et ses enfants qui les donnent confiance à lui. Qui les cherchent nous et jour. Et qui lui donne l'occasion de parler. Qui lui donne le Saint-Esprit l'occasion de les conduire. Et aussi, ils éclairent. Il peut montrer des choses qui doivent arriver dans ta vie. Il peut te montrer des choses qui vont arriver dans 10 ans. Il peut te montrer des choses qui vont passer dans la vie des gens. Parce que tu es en train de se confier ta vie à lui. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Comme Dieu est lumière, nous aussi, nous devons marcher dans la lumière. J'ai dit dans la lumière, non pas dans les ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière, dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Car il entre en nous. Dans la paix. Mais là, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont avec nous. Ils marchent sur la chair. Comment tu viens à l'église? Une semaine de nouveau. Mais tu viens avec 4 garçons dans l'église. Tu es un frère. Né de nouveau. Et tu es là, dans l'église. Soit tu sers Dieu. Mais avec 10 femmes. Des concubines. Et tu vis avec eux. Fais très attention. Mes frères et sœurs. Fais très attention. Fais très attention. Le Seigneur va revenir très bientôt. Le temps est tellement. Le temps coule très vite. C'est pour cela que toutes les réformes qui préparent l'Antéchrist, ça fait aussi très vite. Tous les voyages que vous verrez, le président des grandes nations, il part par-ci par-là. Tous les accords qu'il fait là, c'est pas pour rien, c'est pour une seule but. Pour préparer le gouvernement fédéral mondial. Tous les réunions. Tout est déjà prêt. Et les circuits bancaires.
montré comment on a écarté ici. Parce qu'il contrôle. Où se trouve il y a un ordinateur qui se trouve dans le Bruxelles. On appelle ça le bête. C'est eux qui contrôlent tout. J'ai dit tout.